Une leçon de chasse. Non mais oh, hey, ça va pas, mais lâche ça tout de suite. Prends-moi ça, t'entends? Ça le pète la plume. Oh, mais tu vas lâcher ça, oui. Ah là. Oh, non, non, hey, t'as pas le droit. Reviens, sinon tu vas voir ce qui... Prends ça dans le bec. L'écureuil fuit en bondissant tandis que l'oiseau s'envole. Chacun tente d'échapper au danger à sa manière. Allez, Pou, mais c'est encore, tu finiras peut-être par en attraper un. Allez, t'avances pas trop, Wanji, c'est pas gagné. Chut, les amis, vous me déconcentrez là. Tiens, je sens qu'on va bien s'amuser, frérot. Tu m'étonnes. Ce clown serait incapable d'attraper un poisson gros comme lui. Hein? La boum, y en a plein. Où ça? Mais là, juste derrière toi, gros malin. Tu vois pas? Il y en a partout. Ici, tiens, regarde, un gros. J'ai failli en attraper un. Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut les amis. Sing-Si. T'as vu, en voilà un autre qui se prend pour un grand chasseur. Où tu cours comme ça? Je vais dans la montagne. Aujourd'hui, maman va m'apprendre une nouvelle technique de chasse. Ça serait génial si on pouvait voir votre technique à vous les lynx. Eh bah, venez avec moi. Mais je vous préviens, faudra pas faire de bruit. Mais oui, t'inquiète pas, Sing-Si. Attendez, est-ce qu'il y a du miel là où vous allez? Ah oui, bonne idée. En général, le miel, c'est moins difficile à attraper qu'un poisson. Allez, file, on les suit. Ouais. Hé, les amis. Les amis. J'ai bien envie de m'amuser un bon coup, pas toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Ton fils grandit vite en ce moment, Ina. Et grâce à toi, il sera bientôt un excellent chasseur. Oh, merci, Tatonka, mais avant d'y arriver, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, quand on parle du lynx, le voilà qui arrive. Je vous laisse à votre leçon. Et maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à se cacher pour voir un peu cette fameuse technique de chasse. Et pour y arriver, il faut bien sûr approcher ta proie sans être vu. Compris, maman. Alors voyons ce que ça donne. Voix de lisse. Oh, pardon. Allez, suis-moi. C'est bien ton ami Wai l'écureuil là-bas? Oui, mais il est toujours sur ses gardes. Et surtout, il est super rapide. C'est parfait. Tu vas me montrer quel grand chasseur tu es. Essaie de le surprendre. C'est parti, regardez. Sing-Si va avancer tout doucement jusqu'à lui comme un vrai lynx. Il est très fort. C'est le moment, on va pouvoir s'amuser un peu. Tu sais, Sing-Si, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'aime bien quand t'es pas trop loin. Tu peux pas savoir comme ça me rassure. Ouvre la bouche. Il faut faire attention aux brindilles, Sing-Si. Mais maman, je t'assure, c'était pas moi. T'as pas eu de chance. Tu y étais presque. Normalement, j'aurais dû réussir, mais vous avez gâché ma leçon de chasse avec votre raffut. Mais on n'a pas fait de bruit, nous. Lutaiska. J'aurais dû m'en douter. Décidément, ils ne rateront jamais un mauvais coup, ces deux-là. Maintenant, à notre tour de montrer à Sing-Si comment on chasse les loups. Ils vont donner une bonne leçon à Lutaiska. Tu vas voir. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Allez, viens, suivons-les. On va avoir des problèmes, Luta. T'inquiète pas, frérot, j'ai mon idée, fais-moi confiance. Hé, vous courez comme ça, mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a un prédateur qui rôde dans le coin et vous voulez me laisser seul avec lui, c'est ça? Attendez-moi, je suis allergique aux bêtes sauvages.
louveteaux qui donnent la chasse à leurs cousins, ça ne me plaît pas beaucoup. Cette fois, c'est sûr, c'est la dernière. Après, j'arrête. Fuyons, Poum! Vite, vite! Doucement, Wai, tu vois pas que je digère. Dépêche-toi, Poum! Il y a un prédateur affamé de chair fraîche tout près d'ici! Ah! Quoi? Un prédateur? Au secours, attends-moi! Oh là là. On va pas traverser là-dessus. Si on le fait pas, il faudra affronter Wanji. On n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous! On va quand même pas les laisser nous échapper aussi facilement. Vous d'abord, allez-y un par un. Bon, surtout, faites bien attention de ne pas vous arrêter et de ne pas regarder en bas. Non, c'est pas vrai. Ce tronc ne tiendra jamais le coup. Waouh, bravo Wanji, t'es trop fort. Il faut les suivre. Ne t'en fais pas, je connais un endroit où on pourra passer. Et voilà. Je savais bien qu'ils n'oseraient pas traverser. Ouais, t'avais raison. Et même s'ils arrivaient à trouver un passage, on sera depuis longtemps à l'abri dans notre tanière. Oh, mais par où ils sont passés? Vite, filons. Wanji va emmener ces deux imbéciles à l'endroit exact où il l'a décidé. Oui, jusqu'au lac. Nous, les lynx, nous avons l'habitude de chasser seuls. Mais ton ami est un grand spécialiste de la chasse en meute. Vous êtes coincés, les cousins! Je crois qu'un bon bain leur ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wanji? Poussez-vous là devant. On est poursuivis par une bête sauvage. Wai, Poum, ça va? Poum, je t'ai jamais dit que les écureuils détestaient l'eau? Ah, bravo! Vous avez gâché ma leçon de chasse avec vos bêtises. Et à cause de vous deux, Wanji aurait pu tomber dans le ravin. Tous les deux, écoutez-moi bien, je n'aime pas du tout ce que je viens d'entendre à votre sujet. Je vous conseille de partir tout de suite. Mais t'as ton cœur. Avant que je ne me mette vraiment en colère. Comment ça, c'était Luta et Ska, les terribles prédateurs? Mais c'est une blague! N'importe quoi! N'empêche que c'est grâce à eux qu'on a appris comment les loups chassaient. Eh oui, chacun a sa propre méthode pour échapper aux dangers qui le guettent. Toi, Wai, par exemple, c'est surtout la peur qui te permet de rester à l'écart des problèmes. Et c'est à cause d'elle que tu me fais courir pour rien. Les saumons. Parmi les différentes espèces des plaines d'Amérique du Nord, le saumon est célèbre pour sa grande migration saisonnière. C'est l'un des rares poissons à pouvoir vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Les saumons naissent en eau douce, généralement près des sources et des cascades. Puis ils suivent les rivières jusqu'aux océans, dans lesquels ils vivent pendant plusieurs années. Au moment de la reproduction, les saumons entament une longue migration pour retourner sur les lieux de leur naissance. À contre-courant, ils remontent les rivières et franchissent des chutes d'eau et des cascades pouvant dépasser les 3 mètres de hauteur. Le chemin est parsemé d'embûches.
Ils doivent faire face au manque d'eau et sont des proies faciles pour les ours. Mais une fois revenus sur leur lieu de naissance, ils participent au cercle de la vie et donnent naissance à leurs petits. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les liens du sang. Chez les habitants de la forêt, les liens qui unissent les membres d'une même famille sont aussi puissants que les racines des grands arbres. Hé, pas si vite, Sing-Si! Mais dépêche-toi, Poum, sinon ils vont commencer sans nous. Si j'avais su qu'il fallait se lever si tôt, j'aurais jamais accepté de venir. Ah bah alors là, je suis bien d'accord avec toi. Vous voulez apprendre à chasser comme les loups, oui ou non? Alors ne faisons pas attendre Wikasa. Je t'ai vu, Yamni. Vous aussi, Lutaiska. Ya, je t'ai eu, papa. Ah oui, vraiment. Ta queue m'a pourtant semblé aussi discrète qu'un corbeau au beau milieu de la neige. Ah oui, compris. Mais je te félicite. Si nous étions vraiment en train de chasser, ta proie n'aurait pas eu le temps de s'échapper. Vous voyez, on a manqué le début. T'en fais pas, Sing-Si. Je disais que pour devenir un bon pisteur, il fallait faire preuve de patience et de rapidité. Comme Wanji. Comme toujours, c'est Wanji qui a droit à tous les compliments. T'as raison, c'est rien que du favoritisme. Pour votre deuxième épreuve, je veux que chacun d'entre vous me ramène une petite proie. Ouais. Super fastoche! Génial! Allons-y. C'est comme si c'était fait. Que dirais-tu de donner à ce Wanji une bonne leçon de modestie? Excellente idée, frérot. Un bon chasseur doit être silencieux et toujours se tenir prêt à... Ah, ah. Vous avez entendu? Affirmatif. Ça vient de cette direction. Poum, non! Bonjour, Tatonka. Alors, l'herbe est bonne? Ça fait longtemps, dis donc. Comment ça va? Ça irait encore mieux si tu voulais bien descendre de mon dos, Poum. Ah oui, eh ben bien sûr, pas de souci, je descends tout de suite. Lutin, regarde.
exprès de hurler, Luta, pile au moment où j'allais attraper ma proie. Pas du tout. Tu te fais vraiment des idées, mon pauvre Wanji. Avoue plutôt que tu ne supportes pas que Wanji soit meilleur chasseur que toi, Luta. Je le bats quand je veux, moi, ton Wanji. Allons, calmez-vous les enfants. La jalousie n'amène jamais rien de bon. T'es tout juste assez rapide pour traquer les petits oiseaux, mais t'es pas capable d'attraper un vrai lièvre de prairie. C'est quand tu veux. Très bien. Rendez-vous au canyon, alors. Oui, enfin, faites pas trop les malins quand même, parce que si jamais je vous retrouve sur mon chemin, je pourrais vraiment perdre mon sang-froid. Et alors là... Oui. Ok, ça va, j'ai juste dit ça pour détendre un peu l'atmosphère. Luta et Ska commencent sérieusement à m'énerver. Il prépare toujours de mauvais coups, alors que c'est mon père qui les a recueillis. Ça n'excuse pas l'attitude de tes cousins. Mais rappelle-toi qu'ils ont perdu leur papa. Même Wikasa ne remplacera jamais leur père. Bon, t'as bien compris le plan. Tu te caches derrière ce buisson pour piéger ce crâneur de Wanji. Et si jamais il me repère? Mais t'inquiète pas, je lui réserve une surprise qu'il n'est pas prêt d'oublier. On va enfin savoir qui est le futur chef de la meute. Miam. Alors moi, je suis certain que Luta s'est dégonflé au dernier moment. Ah ouais, tu veux parier? Je croyais que cette affaire devait se régler entre nous. Qu'est-ce qui te gêne? T'as peur de perdre la face devant mes amis? Ils sont comme des frères pour moi. En revanche, je peux pas en dire autant de toi. Et tac. Ah, voilà, oh, dedans, oh, ah. Allez, assez perdu de temps. Le premier de nous deux qui ramènera un lièvre de prairie sera déclaré meilleur chasseur. C'est parti. Vas-y, Wanji. Ouais, t'es le meilleur. Silence, vous deux. Chut. Boum. On plaisante pas avec la chasse, mon grand. Oh non, mais dites-moi que je rêve. Je vais me chercher un petit quelque chose à grignoter, j'ai faim, moi. Bon, bah, je viens avec toi, Boum. J'ai un petit creux, moi aussi. Mais, attends-moi. Oh, ils sont pas possibles, ces deux-là. Oh, mais comment tu peux manger ça? Je te l'ai déjà dit. Le miel, c'est délicieux. Oh. Miam, miam, miam. Approche-toi encore un tout petit peu, cousin. Luta! Oh non! Luta! Il est arrivé quelque chose? Allons-y. Oh, il va tomber! Tiens bon, Luta. On va te remonter. Ska, tu vas attraper ma queue. Et surtout, tu ne la lâches pas. Approche-toi encore un petit peu, Ska. Je suis à 2 doigts de l'attraper. Ça y est, je l'ai. On le voit lâcher! Tenez bon! On est là, on va vous remonter! Allez, les amis, tous ensemble, tirez! Oh, yes! Oh, yes! Ouf. Tout est bien qui finit bien. Ah, on est désolé, on voulait juste te donner une bonne leçon. Ouais, c'était stupide de ma part. Stupide, ça oui, tu peux le dire. Wanji aurait pu se faire très mal en essayant de te sauver. Oh, bah, ouais, t'es complètement inconscient. Moi, ça me donne envie de... Hein? Merci, Wanji. Je te revaudrai ça un jour. Mais non, c'est rien. On est cousins quand même. Les liens qui unissent les membres d'une famille peuvent surpasser toutes les querelles. Il en va ainsi chez les loups. Attention! Il arrive vers toi, Wanji! C'est à toi de jouer, Luta. Raté! Dommage pour vous, les enfants. Mais vous avez compris la leçon. Quand on s'y met à plusieurs, on a plus de chances de rapporter une proie. T'as failli l'avoir. C'est vrai, Luta.
Tu es très agile pour ton âge. Je suis certain que tu deviendras un excellent chasseur, comme l'était ton père. T'as entendu? Wikasa dit que je suis très agile pour mon âge. Dommage que tu puisses pas en dire autant, cousin. Décidément, ils ne changeront jamais, ces deux-là. Et non, Yamni. Oui, Wanji, c'est bien cela l'esprit de la meute. Chasser tous ensemble et partager. La communication chez les loups. Les loups sont des animaux intelligents, à l'esprit de groupe très développé. La communication tient une place importante au sein de la meute. Le loup a de nombreuses façons de communiquer avec ses congénères. Il peut japper, hurler, aboyer ou bien encore gémir. Chaque cri, chaque sonorité a sa propre signification que les autres loups comprennent. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées, prêtes à capter le moindre son. Même quand il dort, ses sens sont en alerte. Qui n'a pas vu des images de loups hurler à la lune? S'il hurle, le soir venu, c'est pour retrouver les autres membres de sa meute ou pour inviter son clan à la chasse. Le loup est un animal organisé et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le paria. Même pour les plus solitaires d'entre nous, il n'y a rien de pire que d'être soudainement rejeté par ses semblables. Waouh, les geysers, génial. Ça sent pas bon. Oh, je suis tout sale maintenant. J'ai eu un petit accident, attendez-moi. Hé, une minute, tu es qui, toi? Bah, c'est moi. Toi, fiche le camp, retourne d'où tu viens. Tu ne fais pas partie de notre troupeau. Mais... Y a pas de mais. Le premier qui arrive en bas de la pente de la peur a gagné. C'est parti! C'est de la triche. Oh là là, je crois que ça va barder pour moi. Tu ne nous attraperas pas, Sixi. Attendez un peu. Tiens, on dirait qu'un élan est passé par ici. Bravo, Yamni. Et le troupeau est dans les parages. Ouais, je les vois là-bas. T'as un odorat extraordinaire, Wanji. Et toi, t'as vraiment une super vue. On pourrait les pister, ça serait amusant, non?
Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allons-y. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir, moi, si personne ne me reconnaît? Tiens, mais on dirait Mousse, avec une drôle de couleur. Bah, où il est passé? Les louveteaux, peut-être qu'ils savent quelque chose? Ça alors, il y a 2 traces maintenant. Par où on va? Bah, toi, t'as qu'à aller de ce côté, puis moi, je vais par là, voilà. T'as raison. J'espère qu'il est rien arrivé de grave à l'oncle Mato. T'es certaine que Mousse avait l'air perdu, Wambly? Parfaitement sûr. En plus, il était d'une drôle de couleur. Mais les élans ne changent pas de couleur. Bon, le mieux, c'est de nous montrer où tu l'as vu. Suivez-moi. Voilà le soir qui tombe. Il va commencer à faire vraiment très très froid. Ah! Attends. Ouh là là, il faut que j'avertisse Poum. C'est par ici, les copains. Bizarre, ce sont les empreintes de Mousse. Mais c'est pas son odeur. Berk, ça sent mauvais, on dirait l'odeur des geysers. Ah, j'ai vu Mousse là-bas. Je suis sûre que cette fois c'est lui. Et il a vraiment changé de couleur. Et pif et paf. Voilà, et repaf. Et après, boum. Je comprends rien à ce que tu racontes, Wai. Est-ce qu'oncle Mato va bien, oui ou non? Oui, oui, mais il était en bien mauvaise posture. Non, mais imagine ça. Il s'était coincé la patte dans une vieille souche, comme ça. Et alors, il poussait des grognements horribles. Et il frappait la souche pour libérer sa patte. Et il faisait des grrrs et des mufs. Et encore des rrrr. Et puis après, il s'est libéré. C'est moi que tu imites, minuscule écureuil. Je t'en prie, dis-moi pas que c'est ton oncle Mato qui est juste derrière moi. C'est Boum qui t'a poussé dans la pente. Je l'ai pas fait exprès. Sinon, ta patte va bien, Mato? Elle va mieux, merci. Suis-moi maintenant, on va à la grotte. J'ai 2 mots à te dire. Oui, bien sûr. Attendez, vous allez rire, mais j'arrive plus à le... Hein? Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Wai? Ah bah, vous tombez bien. Regardez ça, je suis coincé. Mais comment t'as fait ça? Alors, je vous explique. Mato s'est coincé la patte dans une souche. Alors, il essayait de se libérer en poussant des grrrs, des mufs ou encore des... Et il devenait fou à essayer de libérer sa patte. Alors après, j'ai voulu montrer à Poum comment Mato... Désolé de t'interrompre, Wai, mais t'aurais pas vu passer Mousse par hasard? Je l'ai trouvé. Venez. Il est de ce côté. Salut, Wai. T'as été super. Hé, revenez. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Oh, c'est vous, les amis. C'est bien toi, Mousse. Oh, on me reconnaît enfin. Ah bah c'est pas trop tôt. Je sais pas pourquoi tout le monde m'évite en ce moment. Honnêtement, t'as quand même une drôle de couleur.
Et il faut dire que tu sens bizarre aussi. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Mais c'est pas ma faute. Je suis tombée dans la boue. Attendez, les amis, je pense avoir une solution. Ton idée a bien marché, Topa. On a retrouvé notre vraie Mousse. Tant mieux. Tatanka! Mousse! Papa! Oh, vous êtes tous revenus! Mousse, Oh, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Allez, viens. j'arrive. Vous voyez les enfants, on n'est jamais plus heureux que lorsqu'on est accepté par les siens. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, excusez-moi de vous déranger, mais... Mato, tu pourrais me débarrasser de ça? Tu sais, en faisant tes grottes et... Allez, vous êtes pas sympa, quoi. Mais non, mais revenez, s'il vous plaît. L'odorat chez les loups. Le loup est une créature intelligente, au sens aiguisé. Il peut compter sur son odorat pour repérer ses proies et les dangers avoisinants. L'odorat du loup est extrêmement développé. Bien plus que chez ses cousins les chiens et 100 fois plus que chez l'homme. Si le vent souffle vers lui, il peut repérer une proie à plusieurs kilomètres à la ronde. Il ne lui reste plus qu'à remonter la piste olfactive qui le mènera jusqu'à son but. Les capteurs olfactifs présents dans la truffe d'un loup lui permettent également de déceler les traces de la présence d'un animal, plus de 3 jours après son passage. Cela fait du loup un excellent pisteur, un chasseur à qui nul ne peut échapper. Son odorat lui sert également à reconnaître les autres membres de sa meute, à s'orienter et à reconnaître les limites de son territoire. Le loup est un animal redoutable. L'acuité de son odorat lui est indispensable, tant pour chasser que se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La voix de Topa. Un proverbe dit que quelle que soit la vie que nous menons, il nous appartient de tracer notre propre sillon. C'est pour cette raison qu'il importe d'avoir un bon guide. Doucement, les enfants. Et celle-là, maman? Ce sont des fougères, une plante qui possède des pouvoirs de guérison. Ah, c'est génial! Tiens, par exemple, si tu as mal au ventre, tu peux en manger un peu. Tu verras, elle te soulagera. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que t'attends? Viens jouer! Va donc les rejoindre, ma chérie. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Super, merci maman. J'arrive, Wendy. Ne vous éloignez pas trop, les enfants. Ta fille a bien grandi, William. Topa sait déjà beaucoup de choses. Oui, elle retient facilement. Je suis très très fière d'elle. Salut les amis! Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Vous savez pourtant que je suis pressée, j'ai passé tout l'hiver à roupiller. J'ai hâte de me dégourdir les pattes. Super, t'as l'air en forme. Et qu'est-ce que t'as envie de faire? Ça te dit qu'on aille dans la montagne? Ouais, c'est une super idée qui me plaît. Je vous apprendrai à pêcher, vous voulez? Vous le saviez pas. Je suis super balèze à ce jeu-là. Poum, tu sais bien que c'est pas très prudent d'aller en montagne tout seul. T'inquiète pas, on n'a rien à craindre. On est assez grand pour se passer des adultes. Attendez, si votre sœur Topa veut rester à la tanière avec sa petite maman, on va pas la forcer. Bon, bah réfléchissez, moi j'y vais.
J'arrive. Cours, va si vite. Attends-nous, cours. Dépêche-toi, petite sœur. Ici, c'est l'endroit idéal pour une leçon. Alors, l'important avec les poissons, c'est d'être rapide, patient, aussi discret que possible et... En fait, ça comptait pas là, c'était pour m'échauffer. Ça t'est jamais venu à l'idée d'essayer de faire la même chose mais sans hurler? Vous n'y connaissez rien. Vous pouvez rigoler, tout est dans le cri. Il faut surprendre le poisson. Ah ben là, c'est sûr, tu les as bien surpris. Vous êtes trop bêtes. Ici, la rivière est trop large, c'est pour ça. Venez, on va aller plus haut. On devrait pas aller si loin dans la montagne. C'est trop dangereux. Yamni! Écoute, Topa, si c'est pour nous gâcher le plaisir, c'était pas la peine de venir. T'es pas gentille. Mais enfin, un loup n'a peur de rien. Et toi, un rien te fait peur. Dis-moi, t'es une vraie louve, oui ou non? Bien sûr que je suis une vraie louve. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qu'on verra. Alors montre-moi que t'es courageuse. Allez, viens, dépêche-toi. Comme je vous le disais, l'important avec les poissons, c'est d'être... Rapide, patient et discret. Ah oui, c'est ça, exactement. Et maintenant, regardez bien. Alors, c'est qui le meilleur? Tu peux t'y prendre comme tu veux, hein. L'important avec une proie, c'est d'être plus malin qu'elle. Je parie que t'es pas capable de sauter. Mais l'eau en dessous est glacée. Si jamais je tombais dedans... Mais tu tomberas pas. Regarde, c'est facile. Ah! Ah! Yamni! Au secours, je glisse. Lâche pas, d'accord? Tiens bon, j'arrive. Topa, fais quelque chose. Topa! C'est Yamni. Je crois que c'est les filles. Yamni! Topa! On y va. Vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Y a personne? Regardez, on dirait des traces. En fait, Topa avait raison. C'était vraiment pas malin de notre part de partir seul dans la montagne. Dire qu'en ce moment, vos deux sœurs sont peut-être dans l'estomac d'un poisson géant. Arrêtez de paniquer. Même si elles ont été emportées par le courant, elles savent nager. Venez. Wanji a raison. Descendons la berge, on finira par les retrouver. J'ai très froid. T'inquiète pas, va. Je suis là, je vais te réchauffer. Maman m'a montré comment on fait. Avance un peu. Allonge-toi. Reste couché là. Je reviens tout de suite.
Yamni. Tu vois, j'ai fait vite. Oh, merci beaucoup, ma petite sœur. Est-ce que vous avez besoin d'aide, les enfants? T'as ton cas. Aide-moi vite, les copains. Je vous suis plus. C'est confortable. Oups, pardon, t'as ton cas. Yamni! Topa, vous n'avez rien? Non, ça va. Yamni est tombée dans la rivière, mais tout va bien maintenant. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, ma petite sœur. T'as été super courageuse et tu m'as sauvé la vie. C'est normal, voyons. Tu aurais fait la même chose pour moi, je le sais. Ça prouve une chose, dans une famille, il faut de tout. Une fille bien sage et une autre qui est casse-cou. Je vois que tu as bien retenu les leçons de Winyan. Vous voyez les enfants, avec un bon guide, chacun peut faire son chemin dans la vie. C'est pas tout ça, mais ma voix à moi, elle mène à la pêche au saumon. Je dois la suivre. Au secours, Wanji, fais quelque chose. Je cours. Si ça peut te rendre service, boum, je te signale que tu es à pied. J'ai l'impression que ton chemin conduit souvent vers une grosse bêtise. Je me trompe? Les cascades et les rivières du Yellowstone. Parmi les plus beaux paysages des grandes plaines d'Amérique du Nord se trouvent les cascades et les rivières, gardiennes de la vie animale et végétale. La région, située au centre des terres, est le berceau des rivières qui se jettent d'un côté dans l'océan Atlantique et de l'autre dans l'océan Pacifique. Les cours d'eau sont alimentés par la fonte des neiges qui débute au printemps. À cette époque, le cours des rivières se remet à grossir en même temps que la vie animale et végétale reprend son rythme. De nombreuses chutes d'eau et cascades perturbent le flot régulier des eaux. Elles sont le fruit d'un relief rocailleux et chaotique, forgé par l'érosion pendant des millions d'années. Certaines cascades atteignent presque 100 mètres de haut. Celles de taille moyenne, de quelques mètres seulement, sont des obstacles naturels que les saumons doivent affronter lorsqu'ils remontent les rivières. L'eau est synonyme de vie et les rivières des plaines d'Amérique sont un lieu d'une importance capitale pour le règne animal. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Une histoire de territoire. Il est une vérité qui se joue des saisons. C'est que quand les amis se querellent, c'est l'ennemi qui se réjouit. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver, et désormais chacun a beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir.
sais pas juste comment je vais faire. Il faut que je demande de l'aide. Ça sent la chair fraîche. Wanji, rends-moi ma place tout de suite. Qui c'est qui t'a dit que c'était ta place? Moi, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était la mienne. Tu vas voir, je vais te faire descendre. Hey, Yamni, tu pourrais faire attention. Excuse-moi, Singsi, je t'avais pas vu. Vous en avez pas marre de vous chamailler tous les deux? Ça vous dirait pas d'aller plutôt faire de bonnes glissades sur le lac? C'est sûr, mais il y a un problème, on est bloqué ici. Nos parents sont partis chasser, on monte la garde pour donner l'alerte au cas où. Arrête, me dis pas que t'écoutes encore tes parents. Au contraire, quand ils sont pas là, faut en profiter pour s'amuser. Je vois pas pourquoi ce serait la honte d'obéir à ses parents. C'est peut-être pas une bonne idée de s'éloigner de la tanière en ce moment. Il y a plein de prédateurs affamés. Ouais, vous fatiguez pas. Dites simplement que vous avez peur d'affronter le roi de la glisse. Vous voulez bien me donner un coup de patte? J'arrive pas à attraper mon goûter. C'est pas le moment, parrain. Bon bah, salut les froussards. Vous passerez bien le bonjour à vos parents de ma part. Hop. Champion, te débine pas si vite. J'y vais avec toi. T'es sûr, même sans la permission de ta maman? Attendez-moi, si mon frère y va, j'y vais aussi. Sérieusement, je comprendrai jamais pourquoi chez les loups, c'est si important que ça, la famille. Évidemment, tu peux pas comprendre, t'as pas de famille. Qu'est-ce que tu racontes? T'oublies que j'ai ma mère? Mais elle a pas besoin de mon père pour vivre, elle. Chez nous, les lynx, on chasse en solitaire. Ils sont sympas, eux. Si je comprends bien, on va rester seuls ici. Tu sais, je crois qu'on devrait les suivre. Ils arrêtent pas de se disputer. Je suis certaine que ça va mal finir. Vous m'attendez pas? Et pour mon goûter alors, comment je fais? Parrain, on t'a dit que c'était pas le moment. On verra tout à l'heure, d'accord? Je veux aller avec vous. Oh, les amis. Tiens. Un joli porc épic bien gras. Il est mignon à croquer, ça tombe bien. Dis-moi, petit, tu n'as pas peur de traîner comme ça tout seul dans les bois? D'abord, c'est même pas vrai. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis qui vivent dans le coin. En plus, j'ai pas peur du tout. Parce que c'est vous qui allez prendre une bonne raclée au moment où... Ou quoi, continue. Eh ben, au moment où Wikasa reviendra de la chasse, tiens. Ce qui veut dire qu'ils ont quitté leur tanière. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Tu peux retourner jouer, tas de piquant. Allons voir s'il n'y a pas des provisions cachées dans leurs repères. Oh là là, je crois que j'ai fait une boulette. Ça me ressemblerait bien. T'as la trouille que tes parents te voient ou quoi? Je vais te montrer si je suis peureux. T'as vu ça un peu? Trop la classe! Youhou! Alors, c'est qui le meilleur? Oh, tu connaissais cette figure, Wanji?
renégats, attention, ils sont tout près. Ils veulent piller votre tanière. Oh non, c'est pas vrai. On a intérêt à faire vite si on veut les renvoyer chez eux. T'es marrant, toi, c'est dangereux. T'oublies qu'ils sont affamés. J'y vais avec toi. C'est moi qui ai dit aux renégats que vos parents étaient à la chasse. Je vais essayer de me rattraper. Puis de toute façon, en cas de danger, j'ai les moyens de me défendre. Cherchez tout ce qui se mange, faites vite, avant le retour de Wikasa et de sa meute. Il n'y a rien ici, Taïma. Quoi, encore cette boule piquante? Oui, Wikasa, au secours, à moi. Les renégats sont là. Wikasa! Cette fois, j'ai trop faim, faute de mieux, on va manger ce qui se présente. Attrapez-moi ce broyard! Tout se passe comme prévu, on dirait. Je suis content de tomber sur toi. Il est trop fort, ce pain. Quel acrobate. Pour pain, hip hip hip. Eh les amis, regardez et dites-moi, en vrai, c'est pas moi le roi de la glisse? Le roi des gaffeurs, tu veux dire? Les enfants, rappelez-vous bien cette vérité. Quand les amis se querellent, c'est toujours l'ennemi qui se réjouit. C'est vrai, d'ailleurs, quand les amis se réconcilient, tous les renégats n'ont qu'à bien se tenir. La chasse chez les loups. Pour les loups, la chasse est une activité prépondérante et les grandes plaines d'Amérique du Nord offrent un terrain d'activité regorgeant de proies. La meute règne sur un territoire qui peut dépasser les 700 km². Aucun autre loup n'a le droit de s'y aventurer et encore moins d'y chasser. Les loups passent environ 10 heures par jour à chasser. Leurs proies varient selon le nombre d'individus. Elles vont de petits rongeurs à des animaux bien plus gros, comme des élans ou des bisons, si toute la meute chasse ensemble. Le mâle dominant indique au reste de la meute quand ils doivent chasser et quelle proie attaquer. Les autres ne prennent jamais l'initiative du combat. Si le loup chasse, c'est uniquement pour se nourrir. Il s'attaque généralement aux individus les plus faibles dans les troupeaux. Le loup est un chasseur né qui utilise tous ses sens pour repérer et attaquer ses proies. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Chasser n'est pas jouer. Comme les autres saisons, l'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures, de découvertes et de surprises. Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient, leur plus grande force reste la gentillesse.
T'es un prédateur redoutable, Yamni. Même les papillons n'ont pas peur de toi. J'allais la voir, c'est à cause de Wai. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est pas beau ça. Oh, dites-moi pas que je rêve. Elle est gigantesque. Wai, explique-moi. Tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi. T'occupe. Hé, regardez comme c'est beau. Nom d'une noisette. Waouh! Salut! Qu'est-ce que vous faites tous avec le museau en l'air? Salut Wambly, t'as vu ce super arc-en-ciel? C'est incroyable d'ici, on dirait qu'il va jusqu'au canyon. Et si on allait là-bas pour voir? Chiche, on y va! Le dernier arrivé est une grosse limace. Hé les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre. Ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi. Bon bah ça alors, ça c'est très très gentil. Vous sache que je saurais m'en souvenir, c'est dit. En avant. Yahoo. Parce que nous, d'ici, on voit rien du tout. Vous inquiétez pas, vous êtes près du but. Je vous laisse continuer sans moi. Allez-y, c'est tout droit. Et toi, tu vas où? Cherchez Moose et Wai. Toujours à la traîne, ces deux-là. Quand même bizarre. J'ai l'impression que plus on avance, plus il s'éloigne de nous. On n'a qu'à aller jusqu'au canyon. Une fois là-bas, on sera fixé. Oui, mais c'est dangereux. On est déjà très loin de la tanière, je vous signale. Zut, regardez l'arc-en-ciel, il disparaît. Vous sentez la même chose que moi ou pas? Non, qu'est-ce que tu sens? Comme une odeur de coyote. Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx. Si petit et tout perdu. Et aussi tragiquement sans défense. Eh bien. On n'attend plus son chef pour commencer le festin. Oh, si, bien sûr, Kaliska. Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait... Qu'il devienne chef à ta place, comme ça le problème était réglé. Rafraîchis-moi la mémoire, Witko, qui commande ici. On file. C'est pas compliqué, les amis. Toujours droit devant vous. Les coyotes. Ça vient de l'endroit où j'ai laissé les autres. Faut pas perdre de temps. Allons les rejoindre. Un peu brutal le freinage. Les louveteaux. Vous êtes deux idiots. La chasse n'est pas un jeu. Je vous conseille de les retrouver. Aïe, oh là là, oh ça va trop vite, attention, je devant, oula, je dévale, je n'arrive, non, je peux, Là, je les vois. Oh non, pas eux. Tiens, comment on se retrouve? Oula,
j'ai pu sauver ma super pomme de pain. Tout est bien qui finit bien. En voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité, caché derrière ta pomme de pain? Tu serais embêté qu'elle tombe dans le ravin. Est-ce que je peux être maladroit? C'est vraiment pas gentil de faire ça. Mousse, tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Tu es un vrai héros. Et bon, un bon coup de boule dans le derrière. C'est la première fois que je voyais voler des coyotes. T'as été grand, Mousse, t'as été fort, quelle classe, quelle beauté dans le geste. Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion. Mais dis donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi? Trop fort, hein? Hein? Regardez, là en face. Oh, des pins, toute une forêt de pins, des pommes de pin, profusion. Oh, dites-moi pas que je rêve. Oh non, dites-moi pas que je rêve. Y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça. Youpi, en avant. Oh, des pommes de pin, des pommes de pin. Il y en a plein, de partout. Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel. Ouais, c'était génial. Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Juste avant qu'on tombe sur les coyotes. Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible. Mais ouais, c'est ça, tu parles, elle les avait même pas vu venir. Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout. N'importe quoi. Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de Mousse qui vous a tous sauvés. N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces? Les différences entre les coyotes et les loups. Savez-vous reconnaître un loup d'un coyote? Au premier regard, il est facile de les confondre. Pourtant, ce sont deux animaux bien différents. Même s'ils font tous les deux partie de la famille des canidés, le coyote est bien plus petit que le loup. Il pèse une vingtaine de kilos, alors qu'un loup, plus imposant, peut facilement atteindre les 80 kilos. Les différences ne sont pas que physiques. Les coyotes chassent seuls ou en couple, alors que les loups, eux, ne vivent qu'en meute. Une meute peut compter une douzaine d'individus. Le coyote est bien plus farouche que son cousin. Il cherche autant que possible à éviter la confrontation, alors que le loup n'hésite pas à affronter les dangers. De par leur taille et leur mœurs, leur alimentation n'est pas la même. Le coyote se nourrit de petites proies, comme des porcs-épics, des lapins et même des serpents. Le loup, lui, préfère s'attaquer à des cerfs ou des wapitis. Loup et coyote sont des cousins vraiment différents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. L'honneur d'un chef. La vie est une boucle sans fin. Chaque année, l'été doit céder la place à l'automne, qui laissera l'hiver lui succéder à son tour. Avec l'arrivée du froid vient le temps de l'entraide, de la solidarité. Le plus sage montre le chemin aux autres, et tous marchent ensuite dans ses pas. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde.
l'hiver approche, il faut aller chercher d'autres pâturages. Non, Ayuel. Ou plutôt, presque tous. Il y a des exceptions. Une longue marche serait trop dangereuse. Cette année, nous resterons ici. Qu'est-ce qui te fait peur, grand chef? Est-ce que tu serais trop vieux pour prendre des décisions courageuses? Alors ça me fiche en boule. Depuis qu'il a ces bois qui ont poussé, Ayuel n'arrête pas de provoquer mon père. Mais cette fois, il va voir ce qu'il va voir. Big Moose va lui apprendre ce que c'est que le respect dû au chef. Tu es trop jeune pour me défier, Ayuel. Mais si tu refuses de suivre mon commandement, nous pouvons régler ça bois contre bois. Oh non, mais il se croit où? La question semble réglée. La prochaine fois, t'as pas intérêt à me tourner le dos, grand chef. Tu pourrais le regretter. Papa, t'as entendu? Il vient encore te provoquer. Il faut que tu le punisses cette fois. J'ai des choses plus importantes à faire, Moose. Mais quand même... Lorsque tes bois seront aussi durs que les miens, tu pourras me donner des conseils, mais pas avant, c'est bien compris? Un peu d'exercice pour détendre l'atmosphère, ça te dit? On pourrait aider Wai à faire ses provisions, on se marrerait bien, non? Trop bonne ton idée. Allez, Mousse, tu viens avec nous. D'accord. Planquez-vous, ça va tomber. Tiens, Wanji, attrape celle-là. Dis-moi, à part t'empiffrer en nous regardant faire tout le boulot à ta place, tu peux m'expliquer ce que tu fabriques? Bah, c'est à moi que tu parles, hein? Bah, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Je vous l'ai déjà dit. Je me suis foulé la queue en me grattant la tête. C'est pas rien quand même. Je souffre, qu'est-ce que vous croyez? Moose, il est temps de rentrer maintenant. Il y en a marre. Mousse vient ici et fait ceci et fait cela. C'est vrai, je suis plus un enfant. Ah oui, d'accord, bah c'est bon, j'ai compris. Vous embêtez pas pour moi, je finirai le boulot tout seul. Malgré la douleur. Merci pour votre esprit d'équipe, hein. Ça fait chaud au cœur. Hein? C'est toi, Wai, qui t'amuse à m'envoyer des pommes de pin sur la tête? Excuse-le, t'as ton cas, il est très pressé de faire ses provisions pour l'hiver. Oui, c'est mon côté ultra prévoyant, mais je vois pas de mal à ça. Moose! Tu as entendu? J'ai l'impression que c'est ton père qui t'appelle. Ouais, je sais. C'est bon, papa, j'arrive. À plus tard, les copains. Moi aussi, faut que j'y aille. Bon, bah alors, on se voit demain. Oh, tu parles, c'est facile de donner des ordres à un enfant quand on n'est pas capable de se faire respecter. Et hop là, les deux dernières. Voilà, je crois que je suis paré. J'ai tout ce qu'il faut pour passer un hiver de roi. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu te dépêcher de venir? Tiens, bah, où est-ce qu'il est? Voyons. Oui. Il m'a pas l'air décidé à rejoindre le troupeau. Allez, Wai, action! Youhou! Yaha! Et hop là! Wanji, écoute, je crois que c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? Mais de quoi tu parles? Ah oui, pardon. Moose est parti tout seul dans la montagne. Quoi, t'en es sûr? Bah oui, faut aller le chercher. T'as raison, il faut le retrouver au plus vite avant qu'il se mette en danger. Ils sont pénibles, ces élos. On va chercher Singsi. Moose était encore jamais allé aussi loin. Moi non plus, d'ailleurs. On devrait peut-être prévenir son père, non? Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? T'espères quand même pas qu'on va faire demi-tour, maintenant? D'abord, abandonner un copain en difficulté, c'est pas bien, ça se fait pas. Alors, il pourrait se trouver là, à quelques pas de nous, et vous auriez le cœur de... Ah, voilà! Tu te rends compte que t'as failli nous blesser? Tu sais, faut que tu te calmes, Wai, là, c'est plus possible. Sinon, tu fais demi-tour tout de suite. Oh, j'y crois pas. Des menaces, maintenant. Bon, bah, tant pis pour vous, je vous laisse. Bon, je vous laisse pas. Oubliez ce que j'ai fait. Moi, j'oublie tout ce que vous avez dit, on recommence à zéro. Donc, je reste avec vous, c'est bien mieux. Je m'en voudrais qu'il vous arrive un truc pendant que je suis pas là, bien sûr.
Au lieu de me gronder à tout bout de champ, il ferait mieux de punir une bonne fois cette impertinente AUL qui lui arrive même pas au garrot. Oh zut, je crois que je me suis trop éloigné du troupeau. Il va bientôt faire nuit. J'ai intérêt à me dépêcher de rentrer. Aïe, je peux plus bouger. Cette fois c'est sérieux. Mais qu'est-ce qui m'a pris aussi de partir seul comme ça? Je vais mourir de faim et de soif tout seul et je verrai plus jamais mon papa et mes amis non plus. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un par là. Oh, pourvu que j'ai pas réveillé un monstre affamé. Oh. À l'aide, pitié. Eh bien, Moose, est-ce que je suis vraiment effrayant à ce point? La nuit va tomber et on n'a encore trouvé aucune trace de Moose. Vous avez entendu? Ça venait de là-bas, à l'autre bout du canyon. Merci, Tatonka. Moose! Salut les copains. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, je me suis fait mal en tombant. Heureusement pour moi que Tatonka était là. Ça va pas aussi de partir seul sans prévenir? C'est à cause de ton père, c'est ça? Oui, j'arrive pas à comprendre pourquoi il refuse toujours de punir AUL. C'est quand même lui le chef tout de même. Tu sais, il doit avoir ses raisons. Allez, viens, on rentre. Je parie qu'il s'inquiète pour toi en ce moment. Moose! Papa, je suis là. Enfin, mon garçon, où étais-tu passé? Tu es blessé? Oh, ça va, rassure-toi, y a rien de grave. Je te demande pardon de t'avoir désobéi. Je boudais parce que t'es toujours en train de me gronder pour rien. Alors qu'à UL, il te manque de respect et tu le punis jamais. C'est pour cette raison que tu faisais la tête? Sache, mon fils, que je n'ai pas affronté AUL parce que je préfère la persuasion à la force. Big Moose est le plus sage et le plus avisé d'entre nous. Il connaît les dangers d'une longue marche. Vous aurez au moins appris une chose tous les deux, c'est qu'on ne peut juger quiconque avant d'avoir mis ses pas dans les siens pendant de nombreuses lunes. Tu peux aussi remercier tes amis pour leur aide, Moose. C'est rien, c'est à ça que servent les copains. Oh, c'est beau à pleurer. Eh, vous savez qu'en cas de coup dur, vous pouvez compter sur moi, les amis. Alors n'hésitez pas à appeler. Oh, oula, Les élans. Partons à la découverte du plus grand représentant de l'espèce des cervidés. Il s'agit de l'élan. L'élan peuple les forêts d'Amérique du Nord. C'est un animal solitaire, facilement reconnaissable grâce à ses grands bois plats au bout pointu, qui peuvent dépasser le 1,60 m d'envergure. Les mâles mesurent environ 2 mètres et pèsent jusqu'à 700 kg. Les élans sont des ruminants, comme les vaches. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de branches et d'écorces. La vie de l'élan est souvent liée à l'activité des castors, qui récupèrent du bois pour fabriquer un barrage, offrant ainsi à l'élan une source de nourriture facile à récupérer. L'élan est un excellent nageur. Il n'hésite pas à traverser des rivières pour chercher de la nourriture. Il peut même mettre sa tête sous l'eau pour y brouter des végétaux aquatiques. Aussi à l'aise sur la terre que sur l'eau, l'élan est un habitant majestueux des grands espaces de l'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.